Il y a un titre, je suis sûr qu'il va vous plaire, de cette publication que j'ai nommée « Les Juifs et le salut ». Et je veux vous poser cette question. Est-ce normal que lorsque certaines personnes deviennent des chrétiens, cela bien sûr après avoir entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils désirent malgré tout vivre comme les Juifs? Est-ce qu'ils ont vraiment compris pourquoi Christ est mort pour eux? Il est bon de voir ce que dit l'Évangile à ce sujet dans la lettre aux Romains au chapitre 10 et dans les versets 1 à 13. Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut, et je le demande instamment à Dieu. Car je sais, par expérience, qu'ils ont une véritable passion pour Dieu, et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Leur passion n'est malheureusement pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare justes, en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas à la justice offerte par Dieu. La loi devait conduire vers celui qui en est l'accomplissement, le Messie. Maintenant que le Christ a paru, le rôle de la loi a pris fin. À présent, la justice est donnée à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Moïse écrit « L'homme qui veut s'assurer de la faveur de Dieu par l'accomplissement de la loi devra obéir parfaitement à tout ce qu'elle ordonne. Ainsi seulement, il accédera à la vie. » Le langage de la foi est toute différente. Elle dit « Pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi vouloir escalader le ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? Pourquoi te demander qui ira dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit donc la justice reçue par la foi? La parole de Dieu est toute proche de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, il ne s'agit de rien d'autre que de la parole que nous annonçons et à laquelle il suffit de croire. En effet, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui de tout son cœur a placé sa confiance en Dieu a été déclaré juste par lui. Celui qui de sa bouche a rendu témoignage à sa foi, Dieu l'a sauvé. C'est aussi ce que dit l'Écriture. Quiconque attend de Dieu et place en lui sa confiance ne sera pas déçu. S'il est dit quiconque, c'est donc que Dieu ne fait pas de différence entre juifs et non-juifs. Il est le maître du monde, le Seigneur de tous, et distribue généreusement ses trésors à tous ceux qui les lui demandent. Car il est écrit « Quiconque l'invoquera comme Seigneur sera sauvé ». Nous pouvons aussi voir ce moment où le Seigneur, où l'apôtre Paul, a voulu montrer que les Juifs étaient comme des branches qui étaient unies au tronc, qui faisaient partie du tronc, du cep, et que Dieu a coupé pour que nous puissions être greffés à leur place. Donc nous n'avons pas à être jaloux d'eux. Bien au contraire, c'est les Juifs qui devraient nous envier. C'est les Juifs qui doivent envier les chrétiens. Parce qu'ils sont devenus, par leur foi dans le Fils de Dieu, des enfants de Dieu eux aussi. Par leur identification au Fils de Dieu, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc c'est important pour nous de saisir que nous n'avons pas envié qui que ce soit, mais à reconnaître notre position en tant qu'enfants de Dieu, la grâce que Dieu nous a accordée de nous appeler et de nous avoir greffés au cep, à l'olivier franc, qui est l'olivier original, celui qui donne du fruit qui plaît à Dieu. Vous savez, dans les raisins, dans les cépages, il y a des qualités différentes qui peuvent coûter des fortunes. Pourquoi? Parce que le fruit qu'ils produisent donne un raisin qui est d'une qualité supérieure et qui permet d'avoir un vin qui est meilleur. Mais quand nous sommes greffés à Jésus-Christ, nous devenons un fruit particulier qui est agréable à Dieu parce que nous nous sommes identifiés au cep, à celui qui a été planté par Dieu, celui qui a été établi par Dieu. Donc, n'enviez pas les Juifs, je vous en supplie. Ne regardez pas les Juifs comme un peuple mis à part,
même s'ils sont à part, même si malgré tout, Dieu a mis sa sélection sur eux, à cause de la promesse qu'il a faite à Moïse. Mais dans le cœur de Dieu, pour l'instant, ce que Dieu regarde, c'est à ceux qui ont identifié leur vie à Jésus-Christ. Et nous sommes un peuple mis à part, un peuple choisi, élu par Dieu, une nation sainte. Donc, reconnaissons ce que nous sommes. N'allons pas y envier qui que ce soit, mais prenons notre place dans le corps, prenons position en tant qu'enfants de Dieu et laissons-nous conduire par l'Esprit Saint afin de devenir le modèle, l'exemple, pour que justement le monde voie la lumière de Christ au travers de nous, voie que nous sommes identifiés à Jésus-Christ et que nous le représentons, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage, que sa parole encore vous rende libre et vous permette d'exprimer la gloire de Dieu, d'exprimer ce que vous êtes réellement, des enfants de Dieu. Soyez des lumières, soyons des lumières dans ce monde qui est ténébreux, que les ténèbres sont en train de couvrir, comme la création de la terre, où la terre était sombre, il n'y avait pas de lumière, et que la lumière est venue sur la terre. Que nous aussi, que nous puissions être cette lumière dans ce monde. Car lorsqu'il n'y aura plus de chrétiens sur la terre, quand il n'y aura plus d'enfants de Dieu sur la terre, parce qu'ils auraient été enlevés avec leur Seigneur, par leur Seigneur, les ténèbres reviendront d'une manière comme au départ, avant la création. Donc, soyons la lumière du monde. Et ne jalousons pas personne. Au contraire, emmenons le monde à être jaloux de ce que nous transportons et que cela les emmène à avoir envie de goûter à cette lumière. Que soyez bénis.